Salut. Salut chers collègues de G4S Côte d'Ivoire. Salut chers collègues de G4 Côte d'Ivoire. C'est en ma qualité de porte-parole des travailleurs que je tiens à vous lancer ce message pour clarifier un certain nombre de faits et divulgués sur le terrain. S'agissant de la réunion du samedi 6 avril 2019 à Challenge. En fait, il me revient de manière récurrente que certains éléments sur le terrain disent à leurs collègues que ce samedi, la direction ne travaille pas et que le fait qu'on convoque une réunion et ce samedi-là n'a pas son sens. Voilà pourquoi je voulais faire un éclairage pour que ça puisse être dans l'esprit de tout un chacun. D'abord, pour précision, ce samedi, ce n'est pas une grève que nous venons faire. Nous venons pour tenir une réunion avec l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire soucieux de leur bien-être. C'est au cours de ces échanges qu'on se donnera des idées pour pouvoir faire avancer le combat syndical dans lequel nous sommes engagés. Vous êtes tous sans ignorer que nous avons fait assez de vidéos au sein desquelles nous avons dit que nos salaires ont été spoliés par notre direction. Et nous vous avons dit dans ces vidéos que cette somme spoliée sur nos salaires est de 19 milliards de francs CFA. Et donc, dans l'optique de réclamer cet argent que l'on nous doit, nous disons à tous les travailleurs de venir massivement à la réunion du samedi 6 avril 2019 afin que nous puissions prendre des décisions définitives de comment nous allons faire pour réclamer notre argent, soit par la force, soit par, comment on appelle, la voie pacifique. Et donc c'est au cours de cette réunion-là que nous allons décider de tout cela. Nous n'avons pas dit à quelqu'un de venir casser à G4 ici, non. Loin de nous, tous ces actes-là. Et voilà pourquoi j'en interpelle l'ensemble des travailleurs d'être le policier de son collègue en venant à cette réunion ce samedi. Parce qu'il nous revient de manière récurrente encore que la direction va mettre des taupes parmi nous pour faire des casses à G4S afin de nous incriminer. Et donc, chers collègues, ce samedi-là, nous venons pour décider de si nous allons gréver ou nous n'allons pas gréver. En même temps, pour que ça soit un mouvement annonciateur de grands événements, nous disons à chaque travailleur de venir avec son bandeau rouge. Oui, comment ça va? C'est quand on vient avec le bandeau rouge là? Vous venez avec ces bandeaux rouges parce que nous sommes en train de louer les services de France 24 pour venir filmer l'événement afin que cela puisse partir sur les médias. Chers collègues, nous ne sommes pas en train de nous amuser. L'heure a sonné pour que nos patrons comprennent qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour voler les travailleurs et il y a un temps pour s'arrêter. Et nous le disons, ceux qui nous ont volé dans cette entreprise-là, ils vont pleinement en assumer les conséquences. Parce que s'ils ne prennent pas le temps de recevoir les porte-parole des travailleurs pour discuter de comment ils vont rembourser notre argent, nous allons arriver à l'irréparable. Mais comme eux-mêmes sont en train de dire qu'ils n'ont pas peur, qu'on peut aller à la grève, ils n'ont pas peur, chers collègues, il faut qu'on fasse des réunions pour qu'on puisse faire des choses de manière intelligente. Parce que si de manière passionnée, nous menons des mouvements de masse, ça peut nous compromettre nous-mêmes. Moi, ça me fait 15 ans que je suis syndicaliste et dans ma vie civile, je fais de la politique. Ce n'est pas des voleurs de cette entreprise-là qui vont nous permettre de tomber dans les erreurs. Vous comprenez? Des gens nous ont spoliés sur nos salaires. Il faut qu'on utilise des astuces en respectant les procédures de droit pour réclamer notre dû. Et donc ce samedi-là, venez massivement à cette réunion. Je tiens à vous informer que la direction est en train de dire que personne ne viendra à cette réunion. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a certains éléments qu'ils ont mis en mission sur le terrain
pour aller dire aux travailleurs que la réunion n'aura pas lieu, que c'est incertain. Parce que je viens de recevoir ces informations ce matin, que des travailleurs sont en train de dire à leurs collègues que c'est pas sûr que la réunion ait lieu. Vous savez, quand tu as Dieu avec toi, que tu mènes un combat noble, c'est comme ça Dieu démasque ces personnes-là qui sont dotées d'un autre esprit. Chers collègues, c'était une manière de clarifier les faits pour tout travailleur qui sait que la société, on lui a volé de l'argent là. S'il a vraiment, il est vraiment soucieux qu'il a besoin de ce temps pour nourrir sa famille, pour ma part, il va venir à cette réunion, vraiment, pour sortir de cette misère financière dans laquelle notre DG nous a plongé. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous lance ce message, pour que vraiment nous puissions sortir un temps soit peu de cette difficulté auquel nous sommes confrontés depuis des années. Nous crions sur tous les toits à l'injustice, à l'injustice, à l'injustice. Mais nous pensons pour notre part que le temps du dialogue ou bien le temps des pleurs est passé. Il faille maintenant qu'on passe à l'offensive pour démontrer que on peut arriver au stade de l'équilibre de la terreur. Ils nous ont terrorisés depuis des années en nous spoliant sur nos salaires. Aujourd'hui, nous allons leur démontrer que nous allons utiliser la force pour réclamer notre argent. Parce que nous avons utilisé toutes les voies de recours possibles. Nous sommes allés porter plainte contre nos patrons. La justice de Côte d'Ivoire les a condamnés à payer près de 6 milliards pour la prime de panier et la prime de tenue. Notre directeur général est en train de payer cet argent. Donc, s'il est en train de payer cet argent, ça sous-entend qu'il nous doit réellement. Et donc, pourquoi vous vous mettez derrière votre petit écran pour avoir peur de réclamer vos dus, chers collègues? On meurt une seule fois dans la vie. Et dans la vie, il est bien de mourir digne que de mourir dans la lâcheté. Que direz-vous à vos enfants? J'ai peur de réclamer mon argent, mais je suis mort. C'est être lâche, chers collègues. Et je lance cet appel à tous les travailleurs qui se mettent à travailler pour la direction en allant désinformer leurs collègues travailleurs. Sachez une chose, tout se paye sur la terre. Dans ce mouvement qu'on va lancer là, les traites là, quand on va les prendre là, vraiment, il ne veut pas dire ce qu'on va faire. On va les embrasser. Donc arrêtez, chers collègues. L'argent que nous réclamons là, c'est pour tout le monde. Donc pour vous dire que vous n'avez pas à aller désinformer les travailleurs. Vous avez intérêt, si vous êtes vraiment soucieux du fait que nous souffrons en G4S, qu'un travailleur nouveau n'a même pas 100 000 francs minimum comme salaire, vous ne devez même pas vous engager dans cette logique. Donc, ma part, c'est un message comme ça que je vais lancer aux travailleurs et vous dire de vous mobiliser massivement à cette réunion parce que je veux avoir à cette réunion au moins 500 personnes. 500 personnes au moins parce que nous n'allons pas payer 600 000 francs avec quoi on appelle France 24 pour venir voir 100 personnes, 200 personnes dans la salle. Nous allons louer les services de France 24 et les autres médias, si possible, mais c'est pour que nous puissions voir la mobilisation massive. Donc, passez ce message, cette information, divulguez massivement ces informations. Pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, lancez des textos pour appeler à la mobilisation. Je dis une chose, si tu es de repos, si tu fais la nuit et que tu es en congé, tu n'as pas de raison et qu'on appelle tu n'as pas de justification à faire. Tu dois te rendre, chers collègues. Parce que c'est ensemble que nous devons parvenir à cette victoire. Même ce jour-là, si tu es en train de... il faut laisser, viens à cette réunion parce que c'est l'heure de ta liberté qui a sonné. Chers collègues. Et donc, c'est en ma qualité de porte-parole des travailleurs que je vous lance ce message. Parce que nous devons définitivement finir avec cette histoire de salaire impayé. De primes de panier, primes de tenue, primes de présence, heures supplémentaires et primes de risque impayés sur nos salaires. Chers collègues, je vous prie, s'il y a lieu de mourir, il faille qu'on meure à ce front-là. Que de ne pas voir nos enfants être dans la misère, je pense que nous allons avoir cela sur notre conscience.
pour ne pas que nous voyons nos enfants souffrir. Vraiment, lèvons-nous comme un seul homme. Thomas Sankara a dit, un esclave qui n'assume pas sa révolte, l'on n'a pas de raison de s'apitoyer sur son sort. Seule la lutte libère. Thomas Sankara a dit ça. Thomas Sankara, en tout cas, il est un père pour moi. Parce que tout ce qu'il dit, ou bien tout ce qu'il a dit hier, en tout cas, c'est des faits d'actualité. Parce que l'homme, il faut rechercher sa liberté. Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Chers collègues, nous devons arracher votre liberté cette année à G4S. Aujourd'hui, si vous me voyez en train de refuser des postes qu'on me propose, c'est parce que je vais aspirer à une liberté meilleure et je vais sortir digne dans ce combat-là en inscrivant mon nom du bon côté de l'histoire. Parce que je veux que l'histoire retienne à G4 qu'il y a un jeune du nom de Rabé qui a mené une lutte farouche et les travailleurs de G4 ont poussé un ouf de soulagement. C'est à cela que je vais arriver. Parce que Laurent Gbagbo a dit, quand tu marches, il faut laisser des traces. Je vais laisser des traces à G4S. Oui, des traces positives, chers collègues de G4S. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous, de votre mobilisation, pour que nous puissions réussir ce combat. Merci à vous. Si vous m'avez compris, partagez ce message à l'ensemble des travailleurs. Vraiment, que ça touche et même que ça dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Pour que chaque travailleur, que tu sois à G4S Afrique du Sud, G4S Mali, G4S Ghana, G4S Cameroun, il faut que ces gens sachent qu'il y a un jeune Ivoirien qui est en train de promouvoir une activité syndicale qui va devenir internationale. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous engager à créer maintenant un front international. C'est-à-dire, nous allons envoyer ce combat, nous allons étendre ce combat jusqu'à la sous-région. C'est-à-dire dans les 9 succursales de G4S Afrique de l'Ouest. Oui, nous allons y parvenir. Parce que nous allons nous donner les moyens d'y parvenir. Chers collègues, seule la lutte libère. Ensemble, nous vaincrons par la grâce de Dieu. Je vous prie d'éviter tout acte de traîtrise dans ce combat. Parce que vous allez en payer les conséquences. Vous qui êtes les traîtres, vous allez pleinement en payer les conséquences. Je ne veux pas énumérer les conséquences que vous allez payer. Mais je vous dis simplement que vous allez en payer les conséquences. Tous les traîtres là, ils vont payer le prix de leur traîtrise. Donc, si vous ne voulez pas vous mettre dans le combat, il est mieux de s'asseoir chez vous et de ne pas vous engager dans la désinformation. Merci à vous si vous avez compris. Que Dieu bénisse la société G4S et l'ensemble des travailleurs en général. Je vous remercie.